tous, on se retrouve aujourd'hui à Giromagny dans le territoire de Belfort et je suis à bord d'une Dodge W56. C'était l'un des véhicules de commandement durant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'un des véhicules de l'association Shock Memory 3945. Il y en a d'autres à voir. On va se garer, on se retrouve juste après. On a créé ça en souvenir, en mémoire des bataillons de choc. Le premier bataillon qui a été créé en Algérie en 1943. On s'est dit, pour mettre en valeur ces véhicules, il faut qu'on les sorte, qu'on puisse... C'était dommage de les laisser cette collection à l'intérieur. Donc on a dit, on va créer une association. Et on a cherché, on s'est dit, quels sont les militaires qui sont venus dans notre région, qu'on pourrait représenter et commémorer leur rendre cet honneur d'avoir libéré la France, quand même, participer à la libération, mais il n'y a pas que, mais donc notre idée de fonder cette association Shock Memory, donc en mémoire des chocs, 3945. C'est souvent des véhicules que j'ai rachetés dans les ventes des domaines, ou des collègues qui se débarrassent, entre guillemets, de certains véhicules parce qu'ils en ont trop ou parce qu'ils prennent de l'âge. J'ai toujours eu un peu la fibre militaire, je ne suis pas resté à l'armée parce qu'il fallait que je reprenne le garage de mon père. Voilà. Mais autrement, j'ai toujours la fibre et puis j'ai eu l'occasion un jour d'acheter par hasard une Jeep. Et puis de là c'est démarré, quoi. C'est de la boulimie après. Hein. On s'arrête plus. un autre. Et encore aujourd'hui, voilà, je me dis il faut que tu arrêtes, quoi. On continue notre petite exploration à Giromagny et quand on cherche des endroits à visiter dans le village, très rapidement on découvre cette maison, la maison Mazarin. Alors c'est parti pour la visite. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Vous êtes ici donc dans la maison Mazarin, mais qui ne s'est pas toujours appelée de maison Mazarin. Nous sommes donc dans la maison de la justice des mines et qui est probablement et certainement la plus ancienne de Giromagny. Elle date de 1561, donc vous voyez, c'est pas tout jeune. On a eu une grosse population de mineurs qui est arrivée au milieu du XVIe siècle, c'est-à-dire à l'initiative des Habsbourg d'Autriche. Les Habsbourg ont décidé de créer cette maison, de la construire sur Giromagny pour donner justice à Giromagny. Cette maison s'est appelée Maison Mazarin, comme on a le nom actuellement, seulement 100 ans plus tard. C'est-à-dire que on est passé français après le traité de Westphalie, et là c'est Louis XIV qui régnait sur le royaume de France. Il l'a offerte à son cardinal, le cardinal Mazarin. Mais le cardinal Mazarin, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, n'est jamais venu dans cette maison parce qu'il est décédé 3 ans plus tard et il n'a pas eu l'occasion de venir sur ces terres qui avaient été offertes par Louis XIV. Alors cette maison est destinée à devenir une maison d'hôtes. Les gens passionnés d'histoire qui viendront passer une nuit ou peut-être plusieurs. Les mariages également. Voilà. Et si des gens veulent venir aussi visiter ce lieu, s'ils sont de passage à Giromagny, est-ce que c'est possible? Alors c'est possible, par petits groupes de 15, 19 personnes, c'est possible, oui. Comme ça on peut découvrir un peu Vous ce pouvez lieu, découvrir ce haut lieu de Giromagny. C'est exactement ça. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci de nous recevoir. Quel lieu? Oui, le fort de Giromagny, donc dit le fort d'Orsner. Donc c'est un fort serré de rivière qui est là pour défendre l'ancienne frontière après la guerre de 1870, lorsque donc les Allemands récupéraient l'Alsace et une partie de la Lorraine. Alors ici, on fait déjà un très gros travail de restauration, de sauvegarde. Le fort est construit en grès rose, c'est une pierre de mauvaise qualité, elle ne résiste pas au gel, donc on a beaucoup de dégradation. Donc on va combattre tout ce qui est infiltration, gel, et aussi après on va refaire petit à petit les salles pour les ouvertures au public. Donc par exemple, cette année, on va ouvrir 2 nouvelles salles, donc une manutention et un magasin à poudre. Un soldat montait à une échelle jusqu'au poste de guet. Il était protégé par un toit en béton et il pouvait regarder les environs et dès qu'il voyait l'ennemi arriver, prévenir les soldats qui utilisaient les canons. Pour pouvoir
défendre la frontière. Merci beaucoup, Jérôme, de nous avoir fait découvrir ce lieu, qui se visite d'ailleurs, s'il y a des gens que ça intéresse. Oui, il se visite. Donc on ouvre au public à partir du mois de juillet jusqu'à mi-septembre, les mercredis après-midi et dimanche après-midi. Bon, bah, le rendez-vous est pris pour les gens que ça intéresse, ils vous appellent. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous chez vous. Moi, je reste encore un peu ici, je vais profiter de la vue.